Hello tout le monde, on se retrouve pour le récap de la semaine. Je profite que mon fils et mon mari sont à la piscine pour avoir un petit quart d'heure pour vous filmer ça aujourd'hui. Regardez pas ma tête, j'ai l'impression d'être un peu la folle du bus, mais il fait très chaud. L'été est arrivé, mais d'un coup. Je pense qu'on n'est pas les seuls en France à vivre ça. Il fait très chaud et c'est vraiment arrivé sans prévenir presque du jour au lendemain. C'est assez inhabituel à cette période de l'année qu'on ait si chaud parce que je crois que cet après-midi on a genre 34 degrés. Ressenti 40, enfin franchement il fait hyper chaud, mais je prends ce petit moment pour vous faire un petit récap de la semaine parce que je sais que vous adorez ça. Il n'y a pas énormément de choses. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Je suis allée chez Intimissimi refaire un peu de la lingerie, donc je suis en vidage de dressing intensif. Du coup, je n'ose rien acheter parce que, mis à part les quelques pièces que j'ai trouvées chez Monoprix, je suis bloquée. Je ne sais pas ce que je veux en fait. Donc j'ai ressorti quelques pièces que j'avais l'année dernière que j'aime bien. Tout le reste, j'ai un immense vide dressing à faire, sauf que c'est un Himalaya à franchir. C'est-à-dire qu'il y en a tellement que j'arrive pas à me lancer. J'ai beaucoup de mal. J'ai mis quelques trucs sur Instagram, notamment mes orangs, couleur vert en brun, quelques parfums, quelques foulards. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà parties. Mais pour le reste, là où je dois vraiment m'attaquer dans le dur, j'ai beaucoup de mal. Il fallait quand même que je fasse une chose, c'était les sous-vêtements. J'avais plus rien qui m'allait. Et les deux soutiens-gorge dans lesquels j'étais bien, mais qui ne m'allaient pas bien, mais que j'aimais bien, ils étaient usés jusqu'à la corde. Donc là, c'était vraiment plus possible. Je suis tombée sur une vendeuse formidable qui a pris le temps de prendre mes mesures, de me faire essayer pléthore de modèles différents. Je ne vais pas vous montrer là ce que j'ai choisi parce que ça n'a pas grand intérêt. Et de toute façon, c'est vraiment lié à la morphologie de chacune. Mais elle m'a trouvé vraiment ce qu'il me fallait en soutien-gorge, en culotte, en tanga. Vraiment, on a pris le temps. Je suis repartie avec 4 ensembles et les bas doublés. Et j'ai viré tout ce que j'avais et j'ai remplacé par ça. Et ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Voilà. Il me faudra probablement un ou deux maillots parce qu'il y en a certains qui sont trop petits. Et voilà, je suis à quasiment un mois d'hormones, je crois, 3 semaines, un mois. Ça va très bien, mais vraiment ça va très bien. Donc pour celles qui n'ont pas suivi, je suis en ménopause, mais je suis en ménopause depuis l'année dernière. Mais je pensais que j'étais en péri, en fait non, j'étais vraiment en ménopause. Et depuis 3 semaines ou 4 semaines, je ne sais plus exactement, je crois que ça fait 4, je crois que je termine ma quatrième semaine. Je suis sous hormones, donc oestrogène et progestérone, et mon Dieu, mais je dors tellement bien, au zéro bouffée de chaleur. J'ai l'impression que tout est redevenu presque à la normale, si ce n'est les kilos en plus que j'ai pris ces 6 derniers mois. Alors certaines me disent oh là là, mais t'es toujours très bien quand je fais des looks du jour, mais en fait vous voyez que ce que je veux vous montrer. Vous voyez pas le bourrelet au ventre, vous voyez pas le dos ici, c'est tout gras. J'ai pris de la poitrine, enfin voilà, c'est pas ma morphologie habituelle. D'où ce changement de dressing. Alors pas que pour le poids, mais il y a aussi voilà, tout ce que je n'ai plus envie de porter, tout, voilà, voilà, ça fait partie d'un sujet bien plus vaste, entre l'acceptation de ce corps qui va peut-être encore changer, j'en sais rien, et mon dressing qui de toute façon débordait de choses, j'en avais beaucoup trop, et pour tourner finalement avec pas tant de look que ça au final. Donc je crois que j'ai vendu quelques trucs, c'est parti dans du parfum. Voilà, ça n'a ni queue ni tête, mais c'est mon obsession depuis maintenant plusieurs semaines et mois, et je suis un peu en mode boulimie de parfum, quoi. Voilà. Juste, ça fait 4 semaines que je suis sur mon programme Spotless, donc anti-tache. C'est la première fois depuis des mois que je n'ai rien mis sur mon teint, mis à part du bronzer et du blush. Pas de... Pas d'anti... J'ai mis de l'anti-cerne ici, et c'est tout. Pas de correcteur, pas de fond de teint, pas de crème teintée, pas de correcteur, pas rien. Voilà. Juste ma crème solaire, pas teintée, normale. Et j'ai mis ce bronzer et ce blush, j'y reviens juste après. Donc le programme Spotless est en train de me faire une peau nickel, nickel. Je suis hyper contente. Ce que je fais, c'est que je fais Repair le soir en ce moment et Spotless le matin, puisque c'est vraiment pour que les taches ne reviennent pas, pour uniformiser, rapporter de l'éclat, etc. Et je suis extrêmement contente de l'effet de Spotless sur moi. Je pense qu'au plus on le fait, au mieux ça fait, mais surtout, surtout, je pense que mes tâches sont bien parties pour ne pas revenir. Moi, j'ai des tâches qui réapparaissent dès que je prends un tout petit peu le soleil. Hier, on a passé la journée, par exemple, au parc Spirou.
c'était sympa, il faisait très chaud, sans plus. Voilà, rien de foufou. Euh, je suis en train de me faire piquer par des moustiques là. Et du coup, je vois bien que mes tâches ne sont plus là. Voilà. Je vois que ça ne prend pas du tout la même tournure que les autres années. Donc, il y a toujours la promo de la fête des mères jusqu'au 31 mai. Donc, vous avez une trousse offerte. Elle est trop bien. Je la trouve hyper jolie, la trousse. Pour l'achat de la trousse est offerte. Pour l'achat d'un appareil et de 8 ou 12 semaines de capsule, il y a moins 25%. Avec le code Aurélie, je vous remets tout en barre d'infos. Moi, je vous conseille de prendre les 3 mois de capsule parce que c'est là où vous allez avoir moins 25% sur les capsules. En dehors de ça, vous me demandez souvent si j'ai des promos sur les capsules. J'ai une promo 2 fois par an. En 2026, c'est calé comme ça, mais c'est 15%. Donc, ça vaut plus le coup dans tous les cas de prendre, si vous n'avez pas l'appareil, de prendre directement l'appareil avec 3 mois de capsule. Au moins, vous avez les moins 25% sur la cure également. Make-up, du coup, ben, je vais rester comme ça cette semaine. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Je l'avais déjà acheté l'année dernière. C'est le Sun Browsing Drops de chez Westman Atelier. Il y a un truc que je n'aime pas trop, c'est que c'est un peu salissant toujours, voilà. Mais ce sont des genres de gouttes bronzantes qu'on utilise avec moi je les utilise avec un gros pinceau et je fais mon bronzer avec, donc ici, un peu les ailes du nez, un peu le menton. Je suis vraiment coiffée comme une dingo aujourd'hui, c'est pas possible. En fait, je me suis pas coiffée, pour tout vous dire, voilà. Et j'adore parce que je trouve que ça reste léger, c'est très facile à travailler, ça donne une jolie teinte ensoleillée, j'aime beaucoup. Et là, j'ai sorti le blush Sparcy Marge que j'ai acheté assez récemment et qui est hyper joli pour les beaux jours parce que ça amène cette petite teinte de fraîcheur aux joues qui est très jolie, je trouve. J'aime beaucoup ce petit blush là. C'est vraiment quelque chose que je n'avais pas du tout dans ces tons corail orangé et c'est vraiment très joli. C'est tout pour la beauté. Voilà, les parfums. Donc si vous n'êtes pas passionné de parfums en ce moment, vous ne devez pas être très content sur YouTube parce que je vous en parle beaucoup, beaucoup. Je suis allée chez Insenza la semaine dernière parce que je voulais prendre des trucs pour la fête des mères. Et je suis repartie avec quelques petites choses pour moi. Bitter Peach de Tom Ford, mais en version spray. Je trouve que la version parfum est trop forte. Je trouve qu'elle est trop prenante, elle est trop forte. C'est plutôt un parfum que je porte en layering avec d'autres, mais j'aime beaucoup Bitter Peach chez Tom Ford. Mais j'aime la version un peu plus légère. S'il y avait une eau de Bitter Peach, je l'aurais acheté. Du coup, je suis partie sur la All Over Body Spray. J'aime beaucoup parce qu'il y a quand même une très très bonne tenue. J'avais déjà la version Soleil-Neige et je trouvais que vraiment ça parfume très très bien. Donc je suis partie sur cette version-là. Ça revient beaucoup moins cher que prendre un parfum. C'est aussi beaucoup moins fort selon l'odeur que vous souhaitez. Et je trouve que Bitter Peach en spray, c'est très bien. Chez Insenza, c'est toujours un peu moins cher. Et ils ont refait tout l'espace Belle Parfumerie. Ils ont rentré plein de nouvelles marques. Vraiment plein de nouvelles marques. J'ai pris plein de photos. Je vous les mettrai peut-être par ici. Et c'était vraiment sympa. J'ai aussi pris le Soleil-Neige, mais en version comme ça, parce que j'aime tellement cette version que pour le coup, celle-ci ne me semble pas trop forte. Je vais aller fermer la porte parce que ça crie. Voilà, j'avais laissé la baie vitrée ouverte et forcément, ça faisait du bruit. Du coup, qu'est-ce que je vous disais? Que j'aimais beaucoup le Soleil-Neige de Tom Ford, c'est vraiment une senteur que j'aime énormément. Je l'ai pris en petit format, 30 ml, c'est ce que je privilégie en format quand c'est disponible parce que j'ai beaucoup de parfums et que m'envoyer sur des bouteilles de 100 ml, même 50 ml, c'est too much quand on a beaucoup de parfums. Le but, c'est plus de collecter les fragrances et avoir une bibliothèque de parfums, je ne sais pas si ça a du sens, plutôt que d'avoir beaucoup de formats en 100 ml où quand on en a beaucoup, c'est pas très utile. Et j'ai craqué pour Vanilla Sex, qui est une vanille qui me faisait envie depuis, mais vraiment littéralement 2 ans. Elle est beaucoup moins chère chez Insenza. Je trouve que ce parfum porte pas bien son nom. On s'attend à une vanille un peu... Moi, la première fois que j'ai entendu le nom Vanilla Sex, je m'attendais à une vanille un petit peu dirty, un peu... pas du tout ça. C'est une vanille qui est très fluffy, moelleuse, avec une note d'amande. Ça sent un peu la poupée Corolle. Voilà. En tout cas, je l'aime énormément. Il sent extrêmement bon. J'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir pris. Là aussi, 30 ml. Il est beaucoup moins cher chez Insenza. Donc voilà. Ensuite, ça, je l'avais senti à Paris. Et quand on est passé au printemps, il y avait une offre des moins 25%. Pourquoi ça ne focus pas?
Hop, voilà, c'est le Chasing Sunset de chez Replica. Et on est autour des accords de mangue et il me semble qu'il y a de l'osmanthus et des fleurs assez solaires. Ça donne une mangue qui est assez juteuse et à la fois fraîche et solaire. C'est très agréable. J'aime bien en ce moment les parfums autour du fruit. Donc je vous ferai des petites vidéos, des petits réels sur Insta où on prendra une note et le fruit de la passion, la pêche, la mangue, etc. Et je vous ferai des petits top, des petits top 3 parfums. Bon, ce qui devait arriver, arriva. C'était mon obsession au retour de Paris, c'était ce parfum de chez Gritty. C'est le Vanilla Tana. Je suis repartie avec 2 échantillons qui m'ont obsédée. Je les ai vidés. Ça sent tellement bon. C'est une vanille qui est très florale. C'est Laura, donc de Lodos Makeup, pour celles qui se rappellent, fait des réels sur le parfum sur TikTok. Et probablement sur YouTube aussi, et peut-être sur Insta. Je la suis essentiellement sur TikTok, à vrai dire. Et quand elle a parlé de ce parfum, je savais qu'il me plairait. Elle m'a fait acheter une tonne de parfums, tout est de sa faute. Et quand je l'ai senti, je savais que je l'achèterais à un moment donné. Je l'ai trouvé sur Vinted à un prix plutôt avantageux. Sous blister, tout ça, c'est un vrai... voilà, il n'y a pas toujours que des arnaques hein, sur Vinted, il y en a, mais il n'y a pas que ça. Si vous aimez la vanille, il faut absolument le sentir. C'est la rencontre entre Tiota et Novae Vanilla. C'est ni sucré, mais c'est quand même doux. C'est floral. Il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de cuir, il y a pas de... C'est vraiment une vanille, vanille, vraiment les petits grains, la glace à la vanille, la crème à la vanille, mais sans avoir un côté trop gourmand. Ce parfum m'obsédait de toute façon, donc voilà. Et ensuite, mini commande chez Maison Crivelli. Je voulais vraiment découvrir le musc Nurasana. Et 2 petits formats, des emblématiques. Ce que j'aime bien chez Maison Crivelli, c'est que quasiment tous leurs parfums, ou beaucoup de leurs parfums, sont disponibles dans ce petit format-là de 5 ml. Et vu la puissance des parfums, ça vous dure vraiment longtemps. Hibiscus Mahajad, c'est vraiment un parfum... Je le mets dans la même catégorie que Baccarat Rouge ou Vanilla Powder. J'ai l'impression que beaucoup de gens dans la rue sentent Hibiscus Mahajad. Pour autant, je l'aime bien. Je ne le porterai pas tous les jours. 5 ml, ça me suffit amplement pour les fois où j'ai envie d'avoir un parfum avec une énorme performance. Et c'est ce que j'aime et ce que je n'aime pas chez Maison Crivelli, c'est que vraiment, tout est misé sur la performance, le sillage, la projection du parfum. Et pour moi, tout est un petit peu trop over dans cette marque. Tout est très puissant, quoi. Donc, si je le mets pour aller travailler, je mets 1 ou 2 sprays. Si vous mettez 4-5 sprays, vous dérangez les gens, en fait. C'est même plus agréable, en fait. Vous sentez plus juste bon. Vous cocotez, quoi. Donc, voilà. Mais en petit format, c'est bien comme ça. Oud Mahajad. En ce moment... Il y a des notes comme ça que je n'aime pas en parfumerie. Je ne suis pas attirée par ces notes. Il y a le oud, il y a le cuir, il y a quelquefois le tabac, le patchouli. Et c'est principalement ces notes-là. Mais quelquefois, je crains aussi les notes, tout ce qui est trop épicé, très fort épicé. Et j'ai envie d'aller quelquefois sur des senteurs qui sont moins douces, avec plus de caractère. Et Oud Mahajad, pour ça, Oud Mahajad, il est très très beau, parce que c'est un oud tropical, c'est pas un oud très puissant, très texturé, très sale, c'est un oud qui est... c'est un fruit de la passion qui va avoir beaucoup de caractère. Je le porte quasiment jamais seul, c'est-à-dire que c'est un spray mélangé à autre chose. Ça donne une profondeur et une dimension à un parfum beaucoup plus doux et calme. Néanmoins, ça a été une révolution, ces parfums, hein, chez Maison Crivelli. Musc Nurasana m'a bluffé. Et vraiment, si je dois en acheter un en flacon chez Maison Crivelli, ça serait celui-là. Est-ce que ça sera le prochain achat? C'est pas impossible. C'est un parfum qui... Musc, quand on entend musc, on s'attend à quelque chose de très propre, de très doux, de très enveloppant, de très nuageux. Là, on est aux antipodes, mais en même temps, on est chez Maison Crivelli, donc forcément, on n'est pas dans le musc traditionnel. On a un musc qui est à la fois très propre, un petit peu épicé,
un petit peu fleuri-boisé, qui va évoluer vers quelque chose d'assez savonneux finalement, mais avec du caractère. Et je trouve qu'il est très très beau, très réussi. C'est probablement le parfum que je préfère chez Maison Crivelli à l'heure actuelle. Voilà. Donc après, Maison Crivelli, par exemple, ils n'ont pas de vanille. Peut-être que s'ils avaient une vanille absolument démentielle, ça serait ça là. Mais ils n'en ont pas. Donc pour moi, aujourd'hui, ça serait Musc Nurasana, qui serait l'achat que je devrais faire si j'en faisais un chez Maison Crivelli. Dernière chose, je me suis acheté un pyjama chez Petit Bateau. Vraiment, les récaps de la semaine, c'est vraiment tout se raconter. C'est le même que mon fils. Donc moi, je prends du S. C'est un mélange, c'est un ensemble en éponge. J'ai pris le même à Paul, donc je trouvais que c'était assez rigolo d'avoir le même. J'aime bien faire ça de temps en temps. Et qu'est-ce qu'on est bien là-dedans. Vraiment, c'est ultra agréable. Je trouve ça très joli en plus. Il y avait les moins 30%. Est-ce que c'est jusqu'à ce soir ou est-ce que c'était jusqu'à hier? Je ne me souviens pas vraiment. Mais j'en ai profité pour prendre quelques bricoles à Paul, réassortir un petit peu sa garde-robe d'été, parce que je pensais qu'il y avait des choses de l'année dernière qui lui iraient à peu près, mais pas du tout. L'année dernière, il était en 6-8, cette année, il est carrément en 8-10, et encore 8, ça dépend quoi. Donc, ouais. Et aujourd'hui, on est allé acheter des chaussures parce que plus rien ne lui allait. Il avait juste une paire de baskets. Donc, il était temps de restocker aussi un petit peu les chaussures, sandales, une paire de baskets. Voilà, parce qu'il en avait vraiment, vraiment besoin. Et puis, eh bien, ma foi, ce jour férié qui était très, très agréable parce que quand on passe une journée au parc dans un week-end, franchement, un jour pour s'en remettre et faire toutes les choses qu'on n'a pas faites ce jour-là, c'est quand même vachement sympa. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. On se retrouve très bientôt sur Instagram pour voilà, réel mode, parfum, comme je le fais habituellement. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Bye!